Bonjour et une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Ariel, Product Owner de Boost My Business Skills et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. C'est vrai qu'on avait commencé à faire des updates par rapport au projet il y a quelques mois, mais on a eu beaucoup de soucis à la fois techniques, financiers, de travail, etc. Et donc du coup, on a dû mettre pause au projet, surtout que le côté communautaire qu'on attendait n'est pas forcément venu aussi vite qu'on l'aurait voulu. Donc du coup, on a dû mettre pause et prendre le temps de mûrir un peu plus l'idée, de trouver plus de moyens par rapport à ça, de vraiment pouvoir s'améliorer en fait dans la proposition qu'on avait et la façon qu'on avait de la gérer en fait. Donc du coup, je suis de retour parce que d'ici quelques jours, on aura terminé la plateforme de e-learning. Elle ne sera pas encore parfaite, mais elle permettra déjà au moins de totalement faire des cours en ligne. Normalement, elle permettra aussi de pouvoir faire les paiements. Donc, il y aura des cours gratuits, il y en aura d'autres qui seront payants et les gens pourront payer soit par Orange Money et MTN Mobile Money, soit via les crypto-monnaies en fait. Donc, c'est un défi qu'on voudrait avoir parce que pour l'instant, on n'aura pas de... Bon, ceux qui sont du domaine technique comprendront facilement. Pour l'instant, on n'a pas d'agrégateur de paiement côté Mobile Money et MTN, enfin, tout ce qui est Mobile Money en tout cas. Et donc, du coup, ça fait que vous pourrez faire des paiements par cette voie-là, mais ce sera plus ou moins manuel. Donc, il y aura quelqu'un derrière qui sera chargé de valider si vous allez faire le paiement qui correspond à ce que vous avez commandé sur le site en fait. Et donc, pour le moment, le money ne sera pas automatisé. On a justement choisi d'intégrer des crypto-monnaies pour justement permettre à tout un chacun qui aurait un portefeuille, que ce soit sur MetaMask ou bien même des portefeuilles sur Binance, sur KuCoin ou n'importe quelle autre plateforme de la sorte, en fait. Euh, Quiconque a des crypto-monnaies, on va essayer de se concentrer sur 3 ou 4, celles qui en général ont des taux de transaction les plus bas possibles. Donc on pense à faire payer les gens en XRP, en Tron, parce que les frais de transaction sont vraiment très bas de ce côté-là. Mais bon, si notre agrégateur de paiement de ce côté-là, parce qu'on a un agrégateur spécial crypto, au moins celui qui est gratuit, si lui, il permet d'intégrer plus de crypto-monnaies, on va les intégrer aussi. Mais toujours est-il, d'ici quelques jours, vous serez capable de pouvoir vous rendre sur la plateforme, de trouver un cours qui vous plaît, de le suivre simplement s'il est gratuit ou de payer pour pouvoir le suivre s'il est payant. Mais qu'on soit clair quand même, on a toujours voulu faire de Boost My Business Skills une plateforme assez abordable. Donc, du coup, rassurez-vous, les prix ne seront pas exorbitants. Donc, dans les prochaines semaines, vous aurez l'occasion de découvrir des sujets. On a particulièrement pensé les premières leçons pour des gens qui veulent entreprendre mais qui n'ont pas forcément encore sauté le pas et qui ont peut-être besoin de savoir est-ce que je suis vraiment prêt pour cette aventure-là? Qu'est-ce qu'il faut que je sache avant de commencer? Qu'est-ce qu'il faut que je sache pour bien me lancer, etc. Maintenant, ça n'empêche que dans les cours qui sont prévus pour être délivrés dans les prochaines semaines aussi, prochains mois, il y a des cours qui vont concerner des entrepreneurs qui sont déjà avancés et qui vont vous permettre en fait d'essayer de résoudre par vous-même vos problématiques d'entrepreneuriat. Donc, si vous avez des problèmes par exemple avec votre produit, vous avez des problèmes avec votre comptabilité, votre fiscalité, il y aura des cours sur la plateforme qui vont vous permettre de saisir quel est l'objet du problème, quel est le problème en fait au centre de ma situation et vous permettre en fait, de diagnostiquer ce qui vous arrive et de pouvoir poser les actes qui vont solutionner votre problème. Donc c'est un petit peu ça le défi qu'il y a derrière ce travail qu'on est en train de faire. Euh, on sait forcément que dès le départ, il n'y aura pas forcément toute l'attention qu'il faut, mais on ne va pas manquer en fait d'essayer de documenter le voyage parce que c'était aussi ça l'idée de justement faire tous les samedis un feedback par rapport au projet. Actuellement, on ne peut pas dire que par rapport à la plateforme même, on n'est pas aussi avancé qu'on aurait dû l'être parce que normalement elle devait être livrée depuis mercredi, mais à cause de plusieurs contretemps techniques, plusieurs changements de technologie, parce que à la base on voulait utiliser Odoo comme centralisateur, mais c'était assez complexe et assez cher. Or, le défi qu'il y a en fait quand on commence, parce qu'on veut appliquer ce qu'on prêche, tu vois, c'est de ne pas trop investir tant qu'on n'a pas déjà encore eu sa confirmation en fait.
de marché, sa validation marché, sa validation du produit par le marché, voilà. Donc du coup, le défi qu'on a, c'est de concevoir quelque chose qui va nous coûter très peu, sinon du temps, de l'investissement, euh, de ressources intellectuelles, etc. Mais qui va faire le job et le faire suffisamment bien pour que de l'autre côté, le marché adhère à notre solution. Donc du coup, on était d'un plan qui incluait Odoo Business, qui donc, nous aurait permis d'avoir très facilement tout ce qui est LMS, tout ce qui est CRM derrière, tout ce qui vraiment va vous concerne vous en tant qu'utilisateur et nous en tant que personnes qui construisent la plateforme. Mais justement, on a switché, on est parti vers quelque chose de plus indépendant qui nous permet à nous, certes, de faire tout le travail, mais d'aboutir quand même à un résultat plus ou moins acceptable et sur lequel on a un certain contrôle et qui va nous coûter moins cher pour un départ en fait. Même si au fur et à mesure qu'on avance, on a l'obligation en fait d'en arriver à un certain niveau de résultat. Donc, c'était tout pour ce feedback d'aujourd'hui. Rendez-vous d'ici mercredi de la semaine prochaine pour avoir une vision plus claire, plus nette de ce qu'on est en train de planifier pour Boost My Business Skills. Une vision beaucoup plus pratique en fait, parce que normalement d'ici mercredi de la semaine prochaine, des cours seront déjà en ligne sur la plateforme, des cours gratuits. Pendant ce temps, on va continuer de peaufiner le côté paiement si ce n'est pas encore prêt, parce que c'est la partie la plus complexe pour l'instant. Donc, mais d'ici mercredi, quand même, la plateforme sera en ligne disponible et vous aurez l'occasion en fait de pouvoir la visiter, de découvrir les cours gratuits, de découvrir le projet un peu plus en détail et de nous donner vos feedbacks parce que on fait justement ce côté échange, on crée justement ce côté échange-ci pour garder le lien avec vous. Parce que c'est vous qui devez utiliser, c'est vous qui devez nous dire est-ce que finalement vous avez fait un bon choix de technologie, est-ce que vous avez fait un bon choix de design, est-ce que l'expérience sur votre site est la plus aisée possible, est-ce que c'est pas compliqué de s'enregistrer par exemple, c'est pas compliqué de choisir un cours, est-ce qu'il n'y a pas trop de contraintes par rapport à ci, par rapport à ça. C'est aussi pour ça qu'on est en train de communiquer avec vous par rapport à ça. Donc, rendez-vous mercredi prochain. J'essaie de regarder la date. Mais normalement, on sera le 12 ou le 13. Le 13, voilà. Donc, le 13 avril 2022, la plateforme Boost My Business Skills devrait être en ligne. Alors, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et voilà. Merci. Community Checkpoint 03.